Israël en Égypte n'a pas pu vraiment expérimenter pleinement cette intimité avec Hachem. C'est pourquoi Hachem a envoyé Moshe pour libérer Israël, pour qu'Israël aille dans le désert, comme dira Moshe au Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il aille dans le désert pour me servir, afin qu'il aille me servir et qu'il aille célébrer pour moi une fête. C'est ce qu'on voit dans le début de cette paracha. Donc cette liberté, ce n'est pas nécessairement faire ce que l'on veut. Quand on est libre, c'est pas dire je fais ce que je veux. Mais en réalité, la liberté, c'est quoi? C'est de servir Hachem. Tant que je ne suis pas dans le service divin, tant que je ne suis pas dans l'accomplissement de cette parole divine, pas de façon mécanique, mais dans une façon vraiment qui est vécue, alors je ne suis pas dans la liberté. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir brièvement comment la prière peut être une source de liberté. La prière, source de liberté. La semaine dernière, dans la paracha de Vaïra, j'avais eu l'occasion de poser la question suivante. Comment sortir de ses limites? C'était dans la vidéo YouTube. On avait vu brièvement comment la Torah nous donnait les outils pour pouvoir sortir de nos propres limites. On a également parlé du fait que Moshe devait lui-même sortir en premier, lui-même devait quitter ses propres limites pour pouvoir aider les autres à sortir de leurs propres limites. Et donc, cette sortie de l'Égypte, on comprend que l'Égypte se dit en hébreu Mitzraïm, et ce mot-là révèle un petit secret. Quand on considère les lettres Mitzraïm, on regarde la première lettre, qu'est-ce que l'on a comme lettre? Et qu'est-ce qu'on a quand on regarde la dernière lettre? Un même. On a un même à l'entrée et on a un même à la sortie. Quelle est la différence entre ces deux mêmes? Voilà, il y en a un qui est ouvert et l'autre qui est fermé. Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme ça? Ce même ouvert peut représenter une ouverture facile. C'est facile de rentrer dans Mitzrayim. C'est facile de rentrer dans cette matérialité. C'est facile de rentrer dans cette dimension physique. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est très compliqué d'en sortir. Le même Sophite, à la fin, nous montre qu'une fois dans Mitzrayim, il est compliqué de sortir. C'est ce qu'on voit avec les enfants d'Israël. Ils sont rentrés en Mitzrayim, mais ils ne sont pas sortis tout de suite. Ça a pris du temps. Beaucoup de générations sont passées. Beaucoup de générations sont tombées aussi à Mitzrayim. Donc pour nous, on comprend la chose suivante. L'entrée dans l'Égypte est facile, la sortie est plus difficile comme un labyrinthe. Donc, comment faire pour sortir? Comment arriver à s'extirper du piège de l'Égypte? Et aujourd'hui, suis-je vraiment en Égypte? Physiquement, on est en France, on est à Paris. Mais comment pouvons-nous dire que nous sommes encore dans l'Égypte? Comment pouvons-nous dire que nous avons besoin de quitter l'Égypte? Quand on regarde là-bas dans la Gemara, dans le traité Pesachim, les sages disent la chose suivante. C'est une phrase qu'on récite aussi lors de la Haggadah, à Pessah. Ils disent la chose suivante. Donc, page 116b, pour ceux qui veulent retenir la référence et aller voir et étudier plus tard. Donc, dans le traité Pesachim, 116b. Ils disent la chose suivante. Bechol dorvador, chayav adam lirot et atzmo. Keiluhu yatsa mimitzrayim. Bechol dorvador, c'est-à-dire dans chaque génération. Dans chaque génération, chayav adam, chaque homme doit se voir lui-même, lirot et atzmo, se voir lui-même comme s'il sortait de l'Égypte. Et ça, je vous dis, dans chaque génération. Pas seulement la génération qui était là-bas, pas seulement la génération qui a fait face à la cruauté de Pharaon, mais aujourd'hui aussi, nous devons nous voir nous-mêmes. Chacun doit se voir lui-même comme sortant de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Se voir soi-même. C'est très intéressant. Ils ne disent pas que dans chaque génération, chacun doit penser à la sortie d'Égypte, que dans chaque génération, on doit raconter ce qui s'est passé en Égypte, même si on le fait lors du Seder. Mais ils disent que chaque homme, Chayav Adam, Lirot, il doit se voir lui-même comme sortant de l'Égypte. Alors, premièrement, ils disent dans chaque génération.
Ça veut dire chaque génération qui va suivre, chaque génération qui va apparaître d'une certaine façon, doit faire ce travail. Et l'idée ici, c'est qu'il y a une continuité entre chaque génération. Quand ils disent Bechol dor vador, là-bas la lettre Vav nous montre cette connexion entre chaque génération. Chaque génération doit faire ce travail. Il y a un lien, il y a un pont, il y a une connexion entre toutes ces générations. Il y a une similitude qui fait que ce travail doit être fait. Alors on peut le voir de la façon suivante. Les sages nous disent, en réalité, chacun doit prendre du recul. Chacun doit prendre du recul par rapport à lui-même. Dans chaque génération, chacun doit s'analyser pour voir si oui ou non il est encore en Égypte. Pour voir si Mitzraïm a une emprise sur lui. Pour voir si on n'est pas encore bloqué dans cette matérialité. Pour voir s'il n'y a pas des choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'aller à la rencontre d'Hachem. Car lorsqu'Israël sort, lorsqu'Israël va quitter l'Égypte, c'est pour rencontrer Hachem au Sinaï, pour expérimenter cette présence divine comme il ne l'avait pas expérimenté auparavant. Oui, c'est vrai, en Eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte, on a vu des signes. Israël a vu le jugement de Dieu tomber sur l'Égypte. Mais Israël n'a pas expérimenté vraiment cette intimité comme cela va être le cas lors du don de la Torah. Donc, les sages nous disent, dans chaque génération, on doit s'analyser. On doit prendre du recul et sonder notre cœur. Là-bas, le psalmiste David nous dit dans le psaume 139, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde mon cœur. Rentre à l'intérieur de mon cœur. Montre-moi les choses qui y sont cachées. Parfois, notre cœur, il y a tellement de choses qui sont cachées à l'intérieur. Des fois, on découvre des choses, on dit, ah, c'est moi. Des fois, on se voit tellement bien, une belle chemise, une belle cravate, un beau talit, un micro. Mais quand on regarde à l'intérieur du cœur, une fois, quelqu'un a dit, si on pouvait, vous savez, comme le vidéoprojecteur, si on pouvait projeter tout ce qu'il y avait dans notre cœur, parfois on serait même choqué. Et la parole nous dit comme ça que le cœur de l'homme, il est trompeur, par-dessus tout. Et parfois on se trompe. Donc c'est pourquoi on doit faire ce travail. On doit prendre sur nous de faire ce travail, faire cette prise de recul, et comme il est dit, dans chaque génération. Donc nous sommes appelés à faire ce lien. Et maintenant, si une génération casse ce lien, j'ai dit qu'il y avait un lien, une connexion entre chaque génération. Si maintenant une génération vient et dit non, nous on n'est pas en Égypte, ça ne nous intéresse pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, cette génération qui refuse de se voir comme sortant de l'Égypte, ça veut dire qu'elle est dans l'Égypte. Ça veut dire qu'elle est bloquée dans l'Égypte et elle refuse de faire ce travail. Et donc, on doit faire attention. Parce qu'Israël, lorsqu'Israël sort, ce n'est pas tout Israël qui est sorti. Beaucoup sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé l'Égypte. Ils ont aimé le confort. Ils ont aimé peut-être les avantages que certains avaient eus. Ils ont refusé de sortir. Mais si nous faisons partie d'une génération qui casse le lien, alors nous ne pourrons pas entrer véritablement dans cette Géoula. Cette Géoula finale, nous ne pourrons pas y participer. Parce que sortir de l'Égypte de façon quotidienne peut être vu comme une rédemption en réalité. Quand j'arrive à quitter ces liens, que ce soit des liens familiaux, que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit des traits de caractère qui sont là de génération en génération, comme quelqu'un pourrait dire mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mon arrière-grand-père était comme ça, une personne qui arrive à casser ce lien-là, alors elle va entrer dans une liberté. Elle va s'extirper. Vraiment, elle va s'extirper. Quand on parle d'extirper, l'image que l'on peut voir, c'est comme une racine qui est sous terre, qu'on va faire sortir de terre. Donc, les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère qui sont à l'intérieur de nous, on doit aller les chercher et les retirer. Parfois, il y en a qui sont bien enracinés. Mais avec l'aide d'Hachem, quand on fait ce travail, alors on peut y arriver. Et donc, les sages continuent, et notamment le Rambam, il va parler de cette même Mishnah, mais il va employer un terme un peu différent. Dans son traité Mishneh Torah, au chapitre 7, pour ceux qui veulent la référence, il dit la chose suivante.
Bechol dor vador, chayav adam. Donc jusque-là, tout est pareil. Il dit Le'arot et atzmo. Là, il ne dit pas Le'arot et atzmo. Il dit Le'arot et atzmo. Quelle est la différence? Le'arot, c'est voir, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais Le'arot, ici, veut dire se montrer, ou plutôt montrer. Mais quand il dit Le'arot et atzmo, c'est chaque homme doit se montrer, il doit véritablement vivre comme s'il est sorti d'Égypte. Alors peut-être vous posez la question, mais quelle est la différence entre voir et se montrer? On va voir ensemble quelle est la différence. Et donc il dit encore, il continue, donc dans chaque génération, chaque homme est tenu de se montrer comme s'il lui-même sort maintenant de l'esclavage d'Égypte. Donc pas seulement se voir sortant de l'Égypte, mais se montrer comme si lui-même il sort maintenant. Ça veut dire, premièrement, je dois me voir comme sortant de l'Égypte, mais je dois me montrer à moi-même que je suis sorti de l'Égypte. Je fais l'analyse, comme j'ai dit, la prise de recul, et maintenant je dois appliquer mon analyse. Ça veut dire, j'ai vu qu'en moi, il y avait des blocages. Maintenant, je dois vivre, non pas avec ces blocages, je suis conscient de ces blocages, mais je dois faire le travail comme montrant que j'en suis sorti. Un exemple. Une personne qui vit avec de l'amertume. Elle dit non, c'est bon, c'est vrai, je reconnais l'amertume. C'est vrai, ça fait des années, j'ai cette amertume. Et maintenant, elle doit se montrer elle-même comme si elle n'avait plus cette amertume. Donc, dans sa manière de parler à la personne envers qui elle avait de l'amertume, elle va être capable de la saluer. Elle va être capable de lui dire Shabbat Shalom. Elle va être capable de l'inviter à la maison, de discuter. Donc, on voit un changement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Oui. C'est clair. C'est clair? Donc, premièrement, chaque homme, Chazal nous dit, chaque homme doit se voir. Donc, comme j'ai dit, c'est la prise de recul, déterminer quel est le Mitzraïm qui est à l'intérieur de moi, quel est le lien, et trouver la source de ce lien. Pas seulement identifier le problème, mais quelle est la cause, la racine du problème, pour pouvoir déraciner. Parce que s'il y a une fuite, et que je répare la fuite, j'ai pas fait tout le travail. J'ai besoin d'aller à la source pour déterminer quelle est l'origine de la fuite, quelle est l'origine du problème pour pouvoir m'en sortir. Deuxième point, comme j'ai dit, donc, chaque homme doit se montrer. C'est-à-dire, cette sortie doit être tangible. Elle doit être palpable, elle doit être réelle. Je dois en voir les fruits. Quand on parle de fruits, c'est quelque chose qui est visible, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on peut sentir. Donc, c'est ainsi que doit être notre sortie d'Égypte. Donc, dans chaque génération doit faire ce travail. C'est un peu la pensée qu'on voit au travers de la paracha. Parachat Bo nous montre, effectivement, Israël est sorti. Mais aujourd'hui, nous aussi, on doit sortir. Et il y a un autre Rav qui a dit la chose suivante. Il dit que toute la vie consiste à passer ou à sortir cette force qui est à l'intérieur de nous et l'amener dans la réalité. Littéralement, il dit Kol hachaim zelatset min hakoach el hapoaz. Le koach représente cette force intérieure, ce potentiel qu'Hachem met en chacun d'entre nous. Et ici, le poal représente la réalité. En hébreu, quand on parle de poal, ça parle de l'activité de quelque chose qui est concret. Poal, c'est aussi un verbe. Quand on dit un verbe en hébreu moderne, c'est poal. Donc, et un verbe, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit une action. Ça décrit quelque chose que l'on voit, que l'on peut sentir. Donc, ce Rav nous dit, toute la vie consiste à passer, à faire sortir cette force intérieure, ce potentiel qu'Hachem met à l'intérieur de nous, de l'amener dans la réalité. Et sans avoir de bonnes méthodes, de bons traits de caractère, c'est impossible. Bien souvent, ce qui nous bloque, c'est ces mauvaises méthodes, c'est ces mauvais traits de caractère qui nous empêchent d'expérimenter ce qu'Hachem veut pour nous. Et ensuite, ça fait de la frustration. On est bloqué, on est dans la dépression, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a comme qu'on appelle en hébreu, il y a ces clipotes, ces barrières qui sont là, qui empêchent de sortir. Mais toute la vie, le travail que l'on doit faire dans notre vie consiste à œuvrer à faire sortir ce qu'Hachem a mis à l'intérieur de nous. Alors là-dessus, il n'y a pas de recette toute faite. Pourquoi?
Parce que chacun est différent. On a tous une histoire différente, on a tous un vécu différent, mais le point commun que l'on a, c'est que chacun doit faire ce travail. Marcher dans la Torah, c'est travailler. Marcher dans la Torah, c'est pas seulement lire la Torah, c'est pas seulement chanter, c'est pas seulement être dans la prière, mais c'est aussi travailler, pratiquer. La pratique est extrêmement importante. Alors, on peut se poser la question, mais comment sortir? Et dans la paracha de cette semaine, on va regarder notamment la 9e plaie qui est expliquée dans cette paracha. Quand on regarde dans Exode 10, là-bas, il est question de la 9e plaie. Regardons donc le verset 21 et le verset 22 et 23. Exode chapitre 10, verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, et l'obscurité sera sur le pays d'Égypte. Et l'obscurité sera palpable. Moïse dirigea sa main vers le ciel, et de noires ténèbres furent sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne put se lever de sa place pendant 3 jours. Pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Ici, Hachem parle à Moïse et lui dit de tendre sa main vers le ciel. Alors c'est intéressant car, contrairement aux autres plaies, on voit au début de la paracha notamment où Hachem envoie Moshe vers Pharaon. Il lui dit, va et tu diras au Pharaon. Mais ici, pour cette plaie, sauf erreur de ma part, on ne voit pas Hachem envoyer Moshe vers Pharaon. Mais directement, il lui dit, tends ta main vers le ciel, verset 21, tends ta main vers le ciel et l'obscurité sera sur le pays d'Égypte et l'obscurité sera palpable. Donc il y a cette particularité ici dans cette plaie. Et non seulement cela, on peut se poser la question, mais quels sont ces ténèbres? Est-ce que c'est simplement un brouillard qui vient s'abattre sur l'Égypte, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et pour répondre à cette question, Rashi va nous aider, Rashi va nous éclairer, et va nous montrer comment, au travers de l'hébreu, on peut essayer d'interpréter quelle est la nature de ces ténèbres. Alors reprenons le verset 21. Je vais le relire. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, et l'obscurité sera sur le pays d'Égypte, et l'obscurité sera palpable. Ça veut dire que cette obscurité, on pourra la sentir. Elle sera tellement forte, elle sera tellement présente qu'elle va venir sur notre visage, qu'elle va venir sur nos mains, un peu comme un brouillard qui est tellement épais qu'on n'arrive pas à bouger. Des fois, sur la route, ça n'arrive pas souvent à Paris, mais plutôt pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, qui sont dans des endroits un peu plus reculés, des fois le brouillard est tellement épais, on ne peut même pas conduire, on ne peut rien faire. On ne voit même pas la voiture où est-ce qu'elle est garée, la voiture qui est en face, on ne la voit pas, on ne peut rien faire. Et là, le texte d'une certaine façon nous dit, l'obscurité, cette obscurité qui va tomber sur l'Égypte sera palpable. Alors que dit Rashi? Vous savez, cette question, on la pose souvent, que dit Rashi? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Par rapport à ce terme, obscurité sera palpable, en hébreu c'est Vayamesh Rocher. Alors Rashi dit la chose suivante. Il dit que cette expression révèle en réalité des ténèbres qui vont devenir de plus en plus sombres sur eux, c'est-à-dire sur les Égyptiens, et des ténèbres qui vont être plus fortes que des ténèbres naturelles de la nuit. Et les ténèbres de la nuit, il dit qu'elles deviendront encore plus sombres. Donc là, on comprend qu'on est dans quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas dans quelque chose de naturel, mais plutôt quelque chose qui est surnaturel. Ces ténèbres surnaturelles vont s'abattre sur l'Égypte, et en particulier sur qui? Sur Pharaon et sur les Égyptiens. Parce que le texte nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas été frappés par ces ténèbres. On va voir juste après pourquoi.
Donc Rashi nous dit, ce sont des ténèbres exceptionnelles. Et le Maharal de Prague, il va commenter le commentaire de Rashi, il va dire, ce que Rashi évoque, c'est la naissance d'un ensemble unique de ténèbres qui sont plus sombres que celles d'une nuit normale. Plus sombres que celles d'une nuit normale. Donc elles sont surnaturelles et je dirais qu'elles sont même spirituelles. Il y a une dimension physique dans ces ténèbres, mais il y a aussi une dimension spirituelle. Donc tout à l'heure, au début, j'ai parlé du fait de sortir de l'Égypte. Donc sortir de l'Égypte, c'est quitter d'une certaine façon ces ténèbres. Le verset 23 nous dit, on ne se voyait pas l'un l'autre. Tellement les ténèbres sont fortes, impossible de voir son prochain. Impossible de voir celui qui est à côté de moi. Impossible de voir ma femme. Impossible de voir mon mari. Impossible de voir mes enfants. Quelle est un peu la pensée qu'on peut retirer de ça? C'est que parfois on est tellement aveuglé qu'on néglige celles et ceux qui sont autour de nous. Tout à l'heure, comme l'a dit David, c'est une mitzvah, c'est un commandement de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Et parfois on est tellement concentré sur nous-mêmes ou on est tellement aveuglé par ces ténèbres qu'on n'arrive pas à s'aider l'un l'autre. On n'arrive pas à être dans cette dimension de chesed, de bonté les uns envers les autres. Mais ça, c'est la pensée de qui? C'est la pensée de l'Égypte. Ça, c'est la pensée de l'Égypte. La pensée du Ham Israël, c'est pas ça. Comme on l'a dit au début, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'être dans le chesed, d'être dans cette atmosphère où je vais pouvoir soutenir celui qui est à côté de moi, et celui qui est à côté de moi va aussi pouvoir me soutenir. Donc on se soutient mutuellement. Ça, c'est la pensée du Ham Israël. C'est la pensée d'Israël. Ce n'est pas la pensée de l'Égypte, ce n'est pas la pensée matérialiste, ce n'est pas la pensée qui consiste à vouloir écraser l'autre. Souvent, on voit ça dans la société. On cherche à écraser l'autre. On cherche à écraser celui qui est à côté de nous. On veut dominer sur lui. Non, ça, c'est pas la bonne pensée. Et donc, Rashi nous dit, ce sont des ténèbres particulières. Et ces ténèbres-là ne doivent pas être à l'intérieur de nous. Parce qu'Hachem a placé une lumière à l'intérieur, et c'est ce qu'on va voir justement avec la partie des enfants d'Israël. Hachem a placé une lumière particulière, qui peut être vue comme ce potentiel qu'Hachem a mis en nous. Et cette lumière, elle doit sortir. Elle doit nous servir. Et Rachid, donc, sur le verset 23 que je vais relire, il va rapporter un midrash qui est très intéressant. Je lis d'abord le verset 23. Il dit, on ne se voyait pas l'un l'autre, et personne ne put se lever de sa place pendant 3 jours. Pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Et pour le contexte, je vais relire le verset 22, si vous le permettez. Moïse dirigea sa main vers le ciel et de noires ténèbres furent sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Donc le verset 22 nous parle de 3 jours et le verset 23 nous parle de 3 jours également. Retenez bien ça, ça va vous aider pour comprendre le midrash qu'on va voir ensemble. Donc 3 jours d'un côté et 3 jours de l'autre. Alors le midrash Tanchuma, il nous dit la chose suivante sur le verset 22. Donc Exode 10, 22. Il dit donc, il y eut une ténèbre épaisse dans tout le territoire d'Égypte pendant 3 jours. Il y eut donc 6 jours de ténèbres sur les Égyptiens. Pendant les 3 premiers jours, quiconque était assis et voulait se lever, se levait. Et quiconque était debout et voulait s'asseoir, s'asseyait. Donc sur la première partie, il y avait certes les ténèbres, mais ils avaient encore une possibilité de faire quelques mouvements. Ils pouvaient bouger, mais des mouvements limités. Et le Midrash continue et dit, puis pendant les 3 jours suivants, quiconque était assis ne pouvait pas se lever, et quiconque était assis ne pouvait pas s'asseoir. Voilà 6 jours. Donc, on voit ici qu'il y a comme ces ténèbres se sont aggravées, se sont épaissies, sont devenues encore plus épaisses, empêchant tout mouvement. Et voilà ce que dit le Midrash. La nuée était en Égypte. Donc sur toute l'Égypte, il y avait des ténèbres. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y avait pas de ténèbres. Et tandis qu'elle éclairait Israël,
elle obscurcissait toute l'Égypte. Donc ces ténèbres, le Midrash nous dit, qu'il y avait comme un miracle. Pour les Égyptiens, c'était des ténèbres, mais pour Israël, c'était une lumière. Ce qui paraissait ténèbres pour un groupe était donc lumière pour l'autre. Alors, qu'est-ce que l'on peut comprendre au travers de ce Midrash? C'est que, je vais terminer, il dit, mais tous les enfants d'Israël, en citant le verset 23, tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. D'une certaine façon, la lumière, elle était à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette lumière? Le Midrash nous dit, Israël entra dans les maisons des Égyptiens, et tout ce que possédaient les Égyptiens, Israël le chercha et l'examina. Il ne dit pas le Midrash qu'ils ont pris, ils ont cherché, et ils ont examiné. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'une certaine façon? Ils ont comme espionné, ils ont repéré, ils ont un petit peu, vous savez, quand des fois on cherche un appartement ou une maison, on fait un repérage, on vient visiter la maison, on regarde telle pièce, l'autre pièce, ah là ça me plaît pas, etc. D'une certaine façon, ils ont fait la même chose, non pas avec les maisons des Égyptiens, parce qu'ils n'avaient pas vocation à rester, mais avec les objets. Objets que plus tard, ils allaient prendre. Donc c'est ce que nous dit le Midrash d'une certaine façon. Avec cette lumière-là, ils ont pu aller voir ce que les Égyptiens avaient. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers de ce Midrash? Juste, je vais faire une parenthèse, parce que souvent, je sais quand on cite le Midrash, ou quand on parle de Midrash, on peut se dire oui, mais c'est pas marqué dans le texte. C'est vrai, c'est pas dans le pshat, c'est pas dans le littéral. Mais vous savez, un Midrash n'a pas vocation, quand on cite un Midrash, quand on lit un Midrash, quand on l'étudie, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas l'approche à avoir quand on rentre dans le Midrash. Le Rav Goldstein de Chouvou nous a enseigné la chose suivante. Il dit qu'en réalité, on ne peut rien apprendre avec un Midrash. Un Midrash ou une parabole ne va rien nous apprendre. Mais plutôt, un Midrash, une parabole, va venir soutenir une idée, soutenir un concept pour nous aider à comprendre. Je vous donne un exemple. Si on prend la parabole du semeur, tout le monde connaît la parabole du semeur. Oui. Si on prend juste le récit de la parabole, qu'est-ce qu'on apprend? Enfin, c'est pas qu'on apprend, ça confirme que si on suit l'Éternel, si on écoute ses commandements, ça mais là, tu es déjà dans l'interprétation de la parabole. Si je prends juste le semeur, comment commence la parabole? Un semeur sorti pour semer. Il a semé sur tel terrain et tel terrain, point final. Qu'est-ce qu'on a appris? On ne sait même pas ce qu'il a semé. C'est quoi comme semence? On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc la parabole ou le Midrash n'est pas là pour nous dire quelque chose, mais pour soutenir une idée. Donc dans l'interprétation maintenant, comme tu l'as très bien dit, dans l'interprétation de la parabole du semeur, là on apprend quelque chose. Yeshua l'a expliqué quand même. Parce que Yeshua l'a expliqué. Mais si on s'arrêtait simplement à la parabole, si je prends un Midrash, là ce Midrash, il dit quoi? Ah, il y avait une lumière. Ou plutôt les ténèbres sont devenues lumière. Et on s'arrête là. Non. Il y a une interprétation derrière. Et cette interprétation, elle vient soutenir un concept, soutenir une connaissance, soutenir une idée. C'est très très important. C'est pourquoi le Midrash, il cite le verset 22, Exode 10, verset 22, et il cite le verset 23. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, donc c'est ça le Midrash. C'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est écrit, pas écrit. Non. Si vous étudiez le Midrash avec cette pensée-là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir extraire le fruit du Midrash. Donc je reviens maintenant à ce Midrash. Donc il nous dit qu'il y avait un miracle pour Israël. Une lumière était présente pour Israël. Il y avait comme une lumière à l'intérieur d'Israël. Et cette lumière a permis d'aller dans un endroit où il n'aurait pas pu aller normalement pour pouvoir espionner, pour pouvoir faire de la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Cette lumière, elle est aussi à l'intérieur de nous. On va aussi l'utiliser pour aller, je parle pas de façon littérale, vous comprenez bien, pour aller dans ces endroits où, spirituellement parlant, ou à l'intérieur de notre cœur, nos trésors sont enfermés. Il y a des clipotes, des barrières à l'intérieur de nous, et on doit aller casser cela pour aller chercher ce que l'ennemi, d'une certaine façon, ce que le Yetzer Hara nous a volé. C'est très très important. Donc Israël a pu le faire, et ensuite, dans la paracha, on voit qu'ils ont récupéré ces choses-là. Donc premièrement, ils ont espionné, ils ont analysé, ils ont fait
une forme de reconnaissance, comme un peu des agents secrets qui se dissimulent parce que les Égyptiens ne pouvaient pas les voir. Et ensuite, ils ont récupéré. Donc, on comprend ici qu'il y a déjà deux parties dans cette plaie. Les 3 premiers jours où les ténèbres arrivaient, mais les 3 derniers jours, les ténèbres étaient encore plus épaisses, encore plus profondes. Donc les ténèbres, d'une certaine façon, elles étaient lumière pour le âme Israël, ou plutôt, il y avait comme une lumière à l'intérieur qui les éclairait. Donc il est important pour nous que cette lumière sorte, que cette lumière soit visible pour que nous aussi on puisse faire ce travail. Et comment faire sortir cette lumière? Quels sont les outils qui vont pouvoir nous aider à faire sortir la lumière? Et là, je suis dans la continuité de ce qu'on a dit lors de la paracha de la semaine dernière. C'est toujours la prière et l'étude de la Torah. La prière et l'étude de la Torah vont nous aider à faire sortir cette lumière. Alors, on va essayer de voir pendant quelques minutes de façon approfondie cette notion de prière. Toujours on entend la prière, je vais prier, j'ai bien prié, ce matin j'ai prié. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en final? Il y a un rav qui a donné une explication que je vais partager avec vous. Ce rav-là, c'est le rav Bachya Ibn Pakuda, un rav du XIe siècle, qui a écrit un grand livre de Moussa, Les devoirs du cœur. Et ce rav-là, par rapport à la prière, il a dit la chose suivante. Tfila blo kavana, kegouf blo neshama. Tfila blo kavana, ça veut dire la prière, la tfila, sans kavana. On va voir ce que c'est la kavana après. Kegouf blo kavana, est comme un corps sans neshama. Donc la prière sans kavana est comme un corps sans neshama. Alors je vais prendre si on regarde dans Genèse 2:7, on va comprendre cette notion de neshama pour expliquer ce que dit le Rav. Quand on regarde la création, on comprend que l'homme a été façonné par Hachem. Et voilà ce que nous dit le texte. Je vais lire en français. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière délaissée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et ce souffle-là, c'est quoi? Comment on dit en hébreu? C'est Nishmat Chayim. Littéralement dans le texte, c'est Nishmat Chayim. Donc d'une certaine façon, c'est une neshama de vie qui est rentrée dans l'homme, et qui a fait que l'homme est devenu une âme vivante. Donc cette vie-là, elle est venue d'où? De cette neshama. Donc cette neshama a donné la vie, amène la vie à l'homme. Donc quand le Rav Bachya il dit qu'une prière sans kavana, c'est semblable à un corps sans neshama, ça veut dire qu'une prière qui n'a pas cette kavana, c'est une prière qui est morte. C'est une prière qui est sans vie. Si je n'ai pas la kavana dans la prière, ça ne sert à rien. Ça va être seulement des paroles, ça va être un son, ça va être un enchaînement de mots, mais ça sera une prière qui sera sans vie. Donc, c'est important de savoir comment puis-je avoir cette kavana pour que mes prières soient non pas des prières mortes, mais des prières vivantes. Des prières qui vont amener les miracles, des prières qui vont amener le changement, des prières qui vont être exaucées. Il faut que ça soit des prières vivantes. Parce qu'Hachem est le Dieu des vivants. Donc, il faut que ma prière aussi, elle soit vivante. Si je suis vivant, ma prière, alors, elle doit aussi être vivante. Donc, la clé de la prière, c'est quoi? La kavana. La kavana, en hébreu, ça signifie, ou plutôt en français, ça signifie, c'est l'intention. L'intention du cœur. Quand je fais quelque chose avec kavana, j'ai l'intention du cœur. Et le mot kavana, il a un autre mot qui est connecté, c'est le mot kivun. Le mot kivun en hébreu veut dire direction. Donc il y a une connexion entre l'intention du cœur, et la direction. Autrement dit, l'intention que je dois donner à ma prière, c'est la direction que je donne. Vers qui je dirige ma prière? Vers Hachem, oui, mais parfois les prières elles sont dirigées vers nous-mêmes. Parce qu'on prend la prière comme une liste de courses. Vous savez quand on va faire les courses, je ne sais pas pour vous,
Mais j'essaie toujours de faire une petite liste, parce que si on n'a pas de liste, c'est compliqué. Et quand on a la liste, on dit, tiens, on rentre dans le magasin, je veux ça, je veux ça, je veux ça, etc. Ça, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Le Rav Barka, il nous explique, non, ça, ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas une liste de courses. La prière, ce n'est pas une liste que je vais donner à Hachem pour lui dire, voilà, je veux ça, je veux ça, j'ai besoin de ça. Non, ce n'est pas ça la prière. Si c'est cette prière-là qu'on pratique d'une certaine façon, il n'y a pas la kavana. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander à Hachem. Comprenez bien ce que je dis. Mais il faut, la première intention, le premier désir dans la prière, c'est de se connecter à Hachem. C'est de se connecter à celui qui est source de vie. Et quand j'ai cette kavana-là, quand j'ai cette attitude-là à l'intérieur de moi, là, ma prière, elle devient vivante, elle devient efficace. Et je vais vous raconter un peu une petite histoire pour illustrer ce que je viens de raconter. Et vous allez un peu comprendre où est-ce que je veux en arriver. Il y a eu dans un royaume, c'est une histoire, dans un royaume, il y avait un roi. Un roi, il avait un grand royaume, beaucoup de territoires. Parfois, les rois sont durs. Les rois, ils sont méchants. Mais parfois, ils sont gentils. Et là, ce roi, il a dit, bon, j'ai exercé pas mal de pression à mes sujets, à ceux qui sont dans mon royaume. J'ai envie un peu de leur montrer du chesed. Peut-être ce roi-là, il était venu ici et il a entendu que Willy, il a dit, il faut du chesed. Il a dit, ok, je vais faire du chesed à tous ceux qui sont dans mon royaume. Et puis, il a passé une annonce. Il a dit, voilà, je vais faire une grâce particulière aux 12 premières personnes qui vont venir dans mon royaume. Tel jour, à telle heure, les 12 premiers qui se présentent auront le droit de demander ce qu'ils veulent. Alors cette annonce-là, elle a surpris l'ensemble des personnes. Donc ils se sont dépêchés, ceux qui étaient à la campagne, ils ont pris les transports, tout, pour pouvoir arriver. Et donc effectivement, le jour qui avait été choisi par le roi est arrivé, et il y avait une foule énorme devant le royaume. Mais comme il a dit, c'est seulement les 12 premiers. Alors les personnes sont arrivées, et le roi il demande à la première personne, alors, qu'est-ce que tu veux? Et elle a dit, je veux une maison, une villa avec piscine intérieure, piscine extérieure, avec le hammam, le sauna. Ok, il a dit, tiens, je te donne. Un autre, il a dit, je veux un avion, un jet privé. Comme ça, je peux voyager là où je veux dans le royaume. Il a dit, pas de problème, j'ai promis, je te donne. Un autre, il a dit, je veux de l'or. J'ai entendu parler de l'or, mais j'ai jamais touché. Il a dit, viens, j'en ai plein dans mon royaume, sers-toi. Et puis, le deuxième, troisième, etc. Et puis le dernier, c'était un homme pauvre. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Déjà, pour venir au royaume, pour lui, c'était difficile. Il a dû faire un parcours difficile pour y arriver. Et il était content d'être arrivé. En plus, il était arrivé en dernier. Et puis le roi lui dit, bon, le roi le voit, il voit que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Dans sa tête, peut-être, il se dit, bon, cet homme-là, sûrement, il va demander une chambre dans le royaume, ou peut-être il va être premier ministre, je ne sais pas. Alors il lui dit, homme, qu'est-ce que tu veux? Que souhaites-tu? Comme j'ai dit, cet homme était pauvre. Alors il lui dit, c'est vrai, j'ai vu que les 11 premières personnes, celles qui étaient avant moi, ont demandé des biens, des richesses. Il a dit, moi non, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aimerais, comme tu as dit que tu répondais à toutes les faveurs, moi j'aimerais avoir le droit d'être avec le roi tous les jours. Il a dit comme ça. Je veux avoir le droit de pouvoir te parler tous les jours. C'est quand même intelligent. C'est très intelligent. Il a dit, tous les jours, je veux parler avec toi. Quand on parle avec quelqu'un, tous les jours, on est assis autour d'un thé, d'un café, un dîner, tous les jours. Au bout d'un moment, quand même, il y a un lien qui se crée. On va créer une forme d'intimité. Je pense que c'est ce que tous les hommes mariés et les femmes mariées font. Ici, tous les jours, ils passent du bon temps ensemble. C'est vrai? Ah. C'était une blague. Mais c'est vrai. Mais du coup, il y a un lien qui se crée. Alors le roi, il dit, d'accord, pas de problème. Alors cet homme qui est pauvre, il a eu l'opportunité de parler avec le roi tous les jours, d'apprendre du roi, d'exposer des questions, des sujets au roi. Et le roi prenait le temps de lui répondre
tous les jours. Pourquoi? Parce que le roi avait promis et il a accompli sa promesse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Quelle est la signification de cette histoire? Cet homme qui est pauvre, cet homme pauvre qui a demandé au roi, c'est un homme qui a, dans sa prière, qui avait la bonne kavana. Il n'est pas venu voir le roi représente Hachem, lui demandant tout un tas de choses. Mais il a dit non, je veux passer du temps avec toi. Hachem, je veux passer du temps avec toi dans la prière. Je veux créer cette intimité. Je vais être dans cette intimité avec toi. Je vais rentrer dans ta présence. Je vais être dans ta Shekhina. Pourquoi? Pour que chaque jour je sois transformé. Pour que chaque jour je puisse évoluer. Ça, c'est la bonne kavana dans la prière. Quand on fait même les bénédictions, peu importe, même une petite bracha, une petite bénédiction, qu'on fasse les bénédictions du matin, qu'on récite le Shema, qu'on fasse la Hamida et tout. Le désir, c'est d'être connecté à Hachem. Le désir, c'est d'être connecté à Hachem. Ces prières que l'on fait, on les fait avec la kavana. Même si on récite quelque chose, ce n'est pas juste une récitation. Chaque jour, ça doit être quelque chose de nouveau. Comme cet homme, chaque jour, il rencontrait le roi. Chaque jour, c'était des échanges différents. Chaque jour, c'était un apprentissage différent. Ça doit être la même chose. Et même quand on est dans une prière ce qu'on appelle, même dans ce concept de Hibonedut, on va être isolé avec Hachem. On va exprimer notre cœur à Hachem. On le fait véritablement pour être dans l'intimité avec Hachem. Donc, voilà la clé. Voilà une des clés. Cette prière où on aspire à la vie. Cette prière où on veut vraiment la vie, alors c'est cette prière-là qui va porter du fruit. C'est cette prière qui va porter du fruit. Et dans la pensée chassidique, c'est comme ça que la prière est vue. La prière n'est pas vue comme une suite de récitations, mais comme quelque chose qui est vécu et qui doit produire la vie à l'intérieur. Car lorsque je souhaite atteindre cette dimension de vie au travers de la prière, je vais pouvoir m'élever. Je vais pouvoir élever mon âme et je vais pouvoir élever ce qui est, d'une certaine façon, ce qui est matériel à l'intérieur de moi. Je vais pouvoir le faire monter. Et plus je le fais monter, plus je vais être comme saisi par cette flamme qu'il y a dans la prière. Plutôt que le corps de la prière, je passe par le corps de la prière pour atteindre la neshama de la prière. C'est ça le but. C'est de rentrer dans cette intimité au travers de la prière. Et quand je suis à ce niveau-là, là, la prière va pouvoir amener une conviction. Et je vais pouvoir identifier les choses qui sont mauvaises en moi. Les impuretés qui sont à l'intérieur de moi, je vais pouvoir les identifier. Et ensuite, je vais pouvoir être transformé. Un peu comme quand on fabrique des objets, si on prend cette bouteille qui est fabriquée en plastique, le plastique à l'origine, c'est des granulés. Des granulés qu'on va mettre dans une machine. Que se passe-t-il dans la machine? Ça va être chauffé. Ça va être chauffé pour ramener ces granulés, qui sont comme des graneries, si vous voulez, pour les faire fondre. Mais il faut qu'il y ait une montée en température. À froid, on ne peut pas le faire. Mais il faut chauffer pour que ça puisse se liquéfier. Et quand c'est liquide, quand ça va monter en température, les impuretés, elles vont partir d'une certaine façon. Il va rester l'essentiel du liquide qu'on va mettre dans un moule et qu'on va pouvoir fabriquer l'objet des œuvres. Alors quand on monte dans ces niveaux de prière, Hachem ensuite va pouvoir nous modeler. Hachem va pouvoir nous mettre en forme et être ce que l'on doit être. Et cette lumière qui est à l'intérieur de nous, ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, va pouvoir sortir. Donc voilà comment on peut percevoir la prière, une petite pensée qui va nous aider, comme Israël, à sortir de l'Égypte. Et le deuxième point, comme j'ai dit, c'est l'étude de la Torah. Cette étude-là, lorsqu'elle est aussi avec la bonne kavana, lorsque vraiment j'approche dans l'étude pour saisir la vie qu'il y a dans le texte, pour saisir la vie qui est dans le commentaire. Là, je prends Rabbi Bachia. C'est quoi la vie à l'intérieur? Il me dit, non, ne prie pas seulement. Parce que si tu pries sans kavana, ton corps, c'est comme un corps qui est sans neshama. Donc moi, maintenant, quand j'étudie ça, qu'est-ce que je veux? Premièrement, je me pose la question. Comment est la prière? Est-ce que je prie avec la kavana? Est-ce que je prie vraiment avec cette intention? Et ensuite, je vais pouvoir l'identifier, corriger les choses qu'il faut corriger. Et c'est ce que nous dit David dans le psaume 119. Quand on regarde le verset 92, il dit la chose suivante. Il dit que la Torah a été pour lui comme des délices.
Il dit, si ta Torah lui fait mes délices, j'eusse péri dans mon affliction. Et le mot affliction ici nous parle de pauvreté. Donc il dit, si la Torah n'était pas mon délice, si l'étude n'était pas vraie, si l'étude n'était pas source de vie, je serais dans la pauvreté spirituelle. Je serais dans une forme de pauvreté. Et par pauvreté, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut voir aussi les blocages. Si la Torah ne fait pas partie de mes délices, si l'étude n'est pas vécue, je vais être dans une forme de pauvreté spirituelle, de blocage spirituel, de malédiction également. Comme dit un Rav, l'étude de la Torah aussi donne une puissance pour briser les liens, pour briser les décrets, pour briser les malédictions. Donc, lorsque j'ai une prière qui est source de vie, lorsque j'ai une étude qui est source de vie, alors je vais pouvoir sortir de cette pauvreté, sortir de ces blocages. Donc voilà ce que l'on voit dans cette paracha. Le message principal qu'il faut retenir ce matin, c'est sortir. Sortir pour être dans la liberté. Sortir pour être dans la vie. La prière, source de liberté. L'étude de la Torah, source de liberté.